Au soir de Pâques, lorsque les disciples d'Emmaüs rejoignent les 11 au Cénacle après avoir rencontré Jésus ressuscité, l'évangéliste Luc raconte que le Seigneur apparaît aux apôtres et leur confie la charge d'être ses témoins, d'annoncer à toutes les nations sa résurrection et le pardon des péchés. Luc 24, 35-48. Dans les Actes des apôtres, Luc revient souvent sur le fait que les premiers disciples sont des témoins. C'est un mot fort. En grec, il se dit martyros, et sa traduction par martyr a été réservée à ceux qui ont donné leur vie pour sceller leur témoignage de foi en l'Évangile. Pour que les disciples accomplissent cette mission, Jésus s'est manifesté à 2 d'entre eux. Il a ouvert leur esprit à l'intelligence des Écritures. Sur la route d'Emmaüs, les vieux textes de la première alliance deviennent une lumière pour découvrir les enjeux de la vie de Jésus de Nazareth. Ne faisons-nous pas le même chemin lors de nos pèlerinages? La parole nous conduit à l'action de grâce du ressuscité. Le premier à porter ce témoignage fut Pierre au matin de la Pentecôte. Reprenons les mots du psaume 15 que nous chantons, où nous y découvrons annoncer la résurrection de Jésus et le salut promis. Avec les pèlerins d'Emmaüs, accueillons Jésus qui nous rejoint sur la route de nos vies. Laissons-nous instruire par lui, il nous explique l'Écriture, nous partage le pain. Comme à Emmaüs, découvrons en Jésus la parole de Dieu, que lui-même nous explique et reconnaissons le ressuscité sous les espèces du pain et du vin. Son esprit se révèle à l'œuvre dans nos vies depuis si longtemps. Il y fait naître notre action de grâce, avec un cœur tout brûlant. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermi notre espérance dans la résurrection du Christ.